Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous, bonjour Frédéric. Le grand film de la rentrée pour toi, c'est Emilia Pérez. Oui, après un été déserté, peu riche en événements cinématographiques, le mois de septembre commence brillamment avec le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Ce réalisateur français, film du réalisateur et dialoguiste français Michel Audiard, a été plusieurs fois récompensé au César, notamment par 3 Césars du meilleur réalisateur, en 2006 pour De battre mon cœur s'est arrêté, en 2010 pour Un prophète et en 2019 pour Les frères Sisters. Et par la Palme d'Or du Festival de Cannes 2015 pour Dipan, et le prix du jury pour Emilia Pérez lors du dernier Festival de Cannes en 2024. Il explore beaucoup de genres cinématographiques, films noirs, films policiers, westerns, cinéma d'auteur, dans lesquels ces personnages sont insaisissables ou ambivalents. Il en est ainsi dans Emilia Pérez, nom que prend un caïd du grand banditisme mexicain, Manitas del Monte, qui après avoir organisé le simulacre de son décès et sa chirurgie de réattribution sexuelle pour l'aider à vivre la vie dont il a toujours rêvé, devenir une femme. C'est un résumé très réducteur du film qui est d'une originalité folle, car présenté comme un drame musical, chorégraphié et chanté. Durant les 20 premières minutes, j'ai été scotché sur mon siège devant tant d'inventivité. Une trouvaille de mise en scène par minute. Si, de mon point de vue, le tempo se relâche un peu au milieu du gué, cela repart de plus belle jusqu'à un final extraordinaire porté par la chanson de Brassens Les Passantes, dont les paroles ont été réécrites par Antoine Paul. Car ces femmes qui portent le film ont obtenu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, aux grandes dames de Marion Maréchal qui n'a pas supporté qu'un tel prix fût attribué à un transgenre. Effectivement, ces femmes sont remarquables, notamment Zoé Saldana dans le rôle de l'avocate, qui va aider Manitas à devenir Emilia, et Carla Sofia Gascon, qui interprète les 2 rôles transgenres. Ce film a été tourné dans un studio près de Paris, à Brie-sur-Marne. À la vision, c'est incroyable. Quant à la partition musicale, elle est absolument extraordinaire, épousant les moments forts du film, dansés et chantés, comme on a rarement vu dans le cinéma français. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas nos émissions de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.